Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une vidéo sur un tirage simple, intemporel, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Donc on va voir ce qui ressort au niveau voilà, de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, pour laquelle vous vous posez des questions. Donc on va faire les tirages avec tarot et oracle. Je voulais aussi avant tout vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Je vous ai mis un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. J'ai pas eu le temps encore d'y répondre. Donc voilà, après je vous répondrai dès que possible. Aussi merci aussi pour les guidances privées que je fais beaucoup actuellement aussi en parallèle. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com. Voilà, donc merci en tout cas pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, votre fidélité, votre soutien. Et voilà, donc on débute le tirage avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe chez cette personne par rapport à vous. Donc vous pouvez vous détendre, voilà, calmer votre esprit, pour penser à cette personne et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors écoutez, je vois aujourd'hui que cette personne a l'air retenue, donc on a le pendu. On a le pendu, donc cette personne a l'air retenue intentionnellement, donc visiblement elle ne veut pas bouger par rapport à une situation qui lui fait du mal. On voit un 3 d'épée qui ressort derrière. Donc elle n'arrive pas à avancer, ça peut être lié à une stabilité familiale, un engagement, un contrat. Alors, donc je vois que cette personne, elle a des peurs, des appréhensions actuellement dans ses énergies. Hein. Alors elle est peut-être célibataire ou seule. Il est possible qu'elle soit seule ou alors qu'elle a envie d'être libre, hein, qu'elle a envie de son indépendance. Après, je la vois beaucoup travailler. Donc, on va continuer dans son état d'esprit général. Alors, c'est une personne mélancolique qui pense beaucoup à une autre personne qui lui tient à cœur. Donc, on voit un 2 de coupe derrière. Je vois qu'elle pense à cette personne comme quelqu'un qui lui fait du bien. Quelqu'un qui l'apaise, quelqu'un qui l'écoute, qui sait l'écouter. Donc il y a une personne actuellement qui ressort dans son esprit, effectivement c'est sentimental, je la vois très mélancolique aujourd'hui cette personne, par contre elle a des craintes, c'est ressorti 2 fois, on a le 9 de bâton, donc effectivement elle se méfie de quelque chose. Alors on continue. Ouais, son souhait vraiment c'est de se libérer ou alors vraiment d'entreprendre quelque chose qui lui tient à cœur, vraiment on voit quelque chose de passionnel. Et là je vois un couple. Je vois un couple, un roi de bâton et une reine de bâton. Donc peut-être un couple qui travaille ensemble ou peut-être 2 personnes qui ne... Peut-être que votre autre est célibataire, peut-être que vous aussi vous l'êtes et que vous travaillez ensemble aussi. Ça peut être pour certains ce qui ressort. Alors il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de lenteur. Les appréhensions sont liées à des choses du passé. Les craintes aussi. Alors, je vois ressortir quand même un blocage lié au matériel et au foyer. Donc, il y a ça qui ressort. Alors, cette personne a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de... Ouais, il y a quelque chose en lien avec... peut-être quelqu'un... Je ressens que quelqu'un lui plaît. Quelqu'un lui plaît beaucoup. Alors c'est incroyable les amis, on a sur la même ligne 2 fois la reine de bâton. Hein. Donc voilà ce qui ressort chez cette personne. Cette personne côtoie une autre personne dans son travail je pense. Après pas forcément mais bon ça peut le faire pour certains d'entre vous. Donc je vois que cette personne elle a des regrets, des remords, elle a de la tristesse et elle craint quelque chose du passé, une personne du passé. Ou alors quelque chose qui la retient dans un passé. Donc on va voir par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Alors,
une stabilité, comme un engagement, comme si elle avait justement envie de vous offrir cette stabilité. Par contre, il y a quelque chose, une emprise derrière, une addiction, une emprise qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de rentrer en action justement. Alors, elle espère un changement, une évolution favorable justement à cette situation. Donc, par rapport à vous, j'ai l'impression que vous partagez des moments ensemble. Alors, vous ressortez comme deux personnes qui doivent faire un choix, je pense. Parce que dans ces sentiments pour vous, il y a le choix et la décision. Donc, cette personne a l'air peut-être tiraillée, mais il y a des sentiments romantiques pour vous. Il y a aussi le fait que vous partagez des moments ensemble. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de communication, je pense. Il y a aussi de l'inspiration. Alors ici, ce qui ressort, c'est la famille derrière, la guérison aussi, les échanges harmonieux. Par contre, on a 8 d'épée qui représente le fait de se retrouver peut-être dans une impasse actuellement dans votre relation. On a 2 fois l'étoile, donc cette personne est inspirée par vous. Elle se sent guidée vers vous. Il y a aussi ce côté où elle a de l'espoir dans votre relation. Ouais, voilà, elle se sent vraiment attirée physiquement par vous. Donc, elle est dans elle est dans l'énergie de l'attente par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Ouais. Alors. Donc, vous ressortez dans ses pensées. Elle est dans une énergie d'attente par rapport à vous. Il y a des regrets par rapport à une famille, par rapport à quelqu'un du passé. Il y a le côté aussi familial, ancrage et engagement. Donc, il y a un engagement qui ressort ici. Peut-être cette personne est engagée. Ou alors c'est vous, vous deux. Donc, alors, cette personne espère partager plus avec vous, encore plus, qui est une transformation qui est de votre relation, qui est un avancement positif. Alors, incroyable, sur les 3 tarots, on a l'étoile. Donc, beaucoup d'espoir, beaucoup d'inspiration, beaucoup de... elle se sent vraiment guidée, hein, il y a une protection sur votre relation. Alors, cette personne est dans l'attente par rapport à un choix. Il y a une énergie d'attente, une énergie de repli. Alors peut-être que vous ne communiquez pas ensemble, je ne sais pas. En tout cas, je vois quand même des échanges harmonieux, des moments passés ensemble. Mais effectivement, alors il y a quelque chose qui bloque cette personne. On va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Donc, cette personne veut s'exprimer à vous, veut s'ouvrir sentimentalement avec le page de coupe. Mais par contre, il y a une personne au milieu, ici. Alors, ça peut être vous avec vos enfants, vous avec votre famille. Parce que je vois de la distance dans ses actions, comme si elle n'osait pas agir. Et comme si entre vous, il y avait des échanges assez froids. Comme si c'était pas... voilà. Pourtant, elle aimerait s'ouvrir. Ouais, on a l'ermite, hein. Donc là, actuellement, elle est en isolement par rapport à vous. Il y a ce côté où elle est renfermée. J'ai l'impression que quand elle discute avec vous, il y a ce côté où elle discute de choses et d'autres, mais ça ne concerne pas ses sentiments. Ça concerne... voilà, il y a ce côté où il n'y a pas de... Ouais, il y a un empêchement. Il y a une impasse qui ressort sur votre relation, donc elle ne peut pas s'exprimer comme elle le souhaiterait avec vous. Elle aimerait vous dire des choses, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'il y a une situation qui l'attache. On a des cordes, vous voyez, elle se retient. Voilà, il y a la retenue.
Alors, on a aussi un côté fuyant. On a encore le roi d'épée qui ressort. Cette personne est froide et distante. Peut-être elle est autoritaire, peut-être ça peut être votre patron ou quelqu'un qui vous dirige. On a une personne de pouvoir qui est assez autoritaire aussi, qui sait ce qu'elle veut, qui est assez intelligente, une personne intelligente. Par rapport à vous, il y a des moments où elle fuit la conversation peut-être, où elle ne parle pas avec vous directement. Vous voyez, elle a envie de s'ouvrir. Donc là, elle est dans une phase d'isolement, mais elle a envie de s'ouvrir à vous, intérieurement. Ouais, parce qu'il y a des sentiments. Ouais, elle a envie de vous parler de ses sentiments amoureux. Vous voyez, ça ressort ici. Des sentiments sincères. Alors, ce qui peut vous l'empêcher, l'impasse qui peut ressortir, c'est une impasse comme si elle n'arrivait pas à se rapprocher de vous de manière corporelle, donc se rapprocher de vous de manière charnelle, de vous toucher, etc. Donc, elle ne peut pas vous toucher. Ou alors, le travail, vous travaillez ensemble et le travail vous empêche de vous toucher, de se rapprocher. Mais par contre, on a des sentiments amoureux, on a une envie de s'ouvrir chez elle, donc c'est ce qu'elle aimerait. Alors, je récupère ça. Et ça, c'est pas ici, donc c'est ici. On a encore l'huile de coupe, vous voyez les amis, ressort 2 fois, donc cette personne est dans une impasse par rapport à vous, par rapport à un engagement. Ouais. Alors. Cette personne a développé des sentiments pour vous, elle ne vous le dit pas. On voit qu'elle s'isole, elle a besoin de solitude aussi pour réfléchir. Il y a une distance. Alors vous pouvez habiter à distance aussi, pour certains. Après, effectivement, je vois que c'est lié à un rapprochement physique. Donc ça peut être le fait que vous habitez à distance géographique lointaine, ou alors vous travaillez au même endroit et il n'y a pas possibilité de se rapprocher. Alors, quelles sont les raisons de ces blocages? Pourquoi cette personne est-elle bloquée avec le 8 d'épée? Donc, pourquoi cette personne est-elle bloquée? Quelles sont les raisons de ces blocages? Alors, je vois qu'elle regrette, elle est triste, cette personne. Elle attend un changement. Elle est dans le brouillard actuellement, effectivement. Alors, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'officialisation et de l'engagement. Ou du regard des gens aussi. Il y a peut-être, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Et il y a le regard des gens aussi qui est là, qui bloque. Ou ça peut être un contrat, une officialisation, un engagement qui bloque cette personne. Ouais. On a 2 cartes qui symbolisent la famille et l'entourage. Ça peut être des personnes qui bloquent d'un entourage, peut-être aussi d'un passé. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Vous voyez, on a 2 fois pardon, c'est pas là que ça ressort. 2 fois le 8, le 5 de coupe qui ressort. C'est lié à la tristesse et au regret, au remords. Après, je vois que cette personne est un peu embrumée dans son esprit, parce que il y a une emprise ou alors une addiction. Peut-être cette personne a du mal à y voir clair, peut-être qu'elle est sous l'emprise d'une addiction liée à des substances toxiques. Ça peut être l'alcool, ça peut être quelque chose qui lui embrume le cerveau, ça peut être des substances qui lui embrument le cerveau, l'esprit je veux dire, qui ne lui permettent pas d'y voir clair, ou alors c'est une emprise de quelqu'un qui l'empêche d'y voir clair.
Après, cette personne est en attente d'une évolution. Et visiblement, elle a des remords et des regrets, de la tristesse par rapport soit à un contrat signé, un engagement, ou alors par rapport à des personnes du travail qui peuvent aussi travailler avec cette personne. On a encore le 5 de coupe. Hein. On voit qu'elle est dans les remords, la tristesse par rapport à un 6 de bâton. Hein. C'est ressorti encore derrière. 6 de bâton, alors pour moi, c'est des personnes qui sont autour, voilà, qui regardent. Voilà, c'est des personnes qui sont autour, qui regardent. Ça peut être des personnes de son travail. Ou alors, hein, quelque chose n'est pas officiel. Hein. Quelque chose n'est pas officiel. Cette personne a des regrets. Elle attend un changement. La roue est bloquée. Là, on a la roue de la fortune. Les amoureux. Le choix, la décision une décision qui n'est pas prise. Et regardez, on a 2 fois sur la même ligne le jugement. Donc, le jugement, il y a quelque chose qui doit changer. Une évolution. Un voyage. Quelque chose qui bloque. Voilà, sur une évolution ou un voyage. On a chez cette personne beaucoup d'épuisement, beaucoup de sollicitations. Cette personne est beaucoup sollicitée. Donc l'emprise peut être liée à des personnes qui lui demandent beaucoup de choses à faire. Peut-être qu'elle travaille énormément. Ça peut être une addiction aussi. Il y a quelque chose en excès qui stresse cette personne. Elle est stressée. La justice. Donc oui, elle attend de régler une situation officiellement. Avec d'autres personnes. Donc il y a ça qui ressort. Il y a l'équilibre et la justice, les remords et les regrets. Donc il y a le fait il y a une situation autour de cette personne qui peut être liée, comme je vous ai dit, à... Parce que là, je vois beaucoup de personnes extérieures qui regardent en direction de cette personne. Vous voyez, c'est... Voilà, bon, ben écoutez, c'est en tout cas ce qui est ressorti ici. Alors, quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous et quelles actions va-t-elle faire? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, on vous dit que cette personne, elle est elle peut paraître autoritaire, avoir du pouvoir. Elle peut être responsable de certaines personnes. Elle peut diriger des personnes. En tout cas, c'est une personne très carrée, très droite, qui prend des décisions très claires. Donc, on a le signe du bélier aussi. Cette personne, dans ses actions, on voit qu'elle veut réaliser ses rêves avec vous. Par contre, il y a de la fatigue et de l'épuisement derrière. Ça peut être lié à son travail. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Je vois qu'il y a la tempérance qui peut être liée à la réconciliation, qui peut être liée aux échanges. Donc, peut-être qu'elle veut échanger avec vous de manière naturelle, de manière calme, de manière, voilà, que ça se passe plutôt bien. Je vois que j'ai l'impression qu'elle veut s'ouvrir aussi au niveau sentimental, parce que bon, elle garde des choses au fond d'elle qui la submergent. Et du coup, elle a besoin de se libérer. Alors, on a aussi la stabilisation. Donc, elle veut une relation stable avec vous. Des échanges stables. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle veut se déplacer. On a le monde aussi. Elle veut bouger, avoir un accomplissement aussi au niveau sentimental parce que on voit qu'elle veut s'ouvrir, clairement.
Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle est toujours inspirée par vous, par vos dialogues, vos échanges. Elle se méfie de s'ouvrir à vous. Elle a des craintes aussi de s'ouvrir à vous. Alors il y a une situation liée à une stabilité qui lui fait de la peine. Comme si votre situation était instable, ça la dérange. On a encore les regrets, les remords et la tristesse qui ressortent. Voilà, donc alors on va continuer. Oui, donc il y a vraiment aussi l'objectif de s'ouvrir, effectivement. Après, il y a une insatisfaction liée. Ce qui ressort, c'est le travail, l'organisation. Donc, j'ai vu que cette personne, effectivement, dans ses actions, elle est retenue. Elle est retenue par rapport à une méfiance, par rapport à des craintes. Donc, elle reste un peu évasive, elle reste un peu dans le secret, dans la réserve. Ça reste une personne qui est réservée. Et elle regrette, malheureusement, enfin, elle regrette, je pense, ce comportement. Hein. Du coup, effectivement, les actions sont un peu restreintes. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. Alors, je vois quelque chose d'officiel aux yeux des gens. Un nouveau départ. Un nouveau départ familial, sentimental. Ou alors, le fait d'entrer en action aussi dans la relation. Le fait de peut-être plus parler. Il y a une situation quand même où il y a une hésitation. Bon, cette personne va mettre fin à un enfermement dans lequel elle était, elle va s'ouvrir, donc elle va rentrer en action par rapport à vous. Il y a le côté où elle veut être juste, donc il y a ce côté avec la justice où les choses vont se régler. Et là, on a un couple, là, on a un roi de denier et une reine de denier, donc là, il y a une stabilisation de votre relation. Une phase de repli quand même qui existe, une phase transitoire où il n'y a rien qui avance. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie de cette personne qui veut être juste avec vous. Alors il y a quand même dans votre relation un certain ras-le-bol de quelque chose qui vous épuise. Et on a avec ça, cette personne, c'est comme si il y a une récompense là. Comme s'il y a une réussite sur la relation, ou une officialisation, ou quelque chose voilà, aux yeux des gens, il y a une réussite. Donc, ce que je vois, voilà, avec ces deux cartes qui ressortent, il y a quand même une réussite qui ressort sur votre relation. Mais par contre, beaucoup d'épuisement lié à un retrait aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment vous apparaissez dans son esprit? Quand elle vous voit dans son esprit, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, il y a l'attente, comme si elle voulait vous proposer une stabilité, mais que ça prend du temps. Un engagement aussi.
Alors, cette personne vous voit peut-être comme si vous travailliez avec elle ou que vous étiez une personne pour elle très active, qui aime bouger, qui aime parler, qui aime, qui peut-être travaille dans le commerce, la communication, qui aime bien s'exprimer, une personne... alors, lorsqu'elle vous voit, il y a peut-être des conflits aussi. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous entendez pas spécialement comme vous le souhaiteriez. Elle vous voit aussi avec beaucoup de sentiments, d'ouverture sentimentale. Alors, comment vous voit cette personne dans son esprit? Elle vous voit un petit peu distant ou fâché. Il y a 2 fois le 5 d'épée qui ressort, comme si vous aviez des conflits ou des trucs sur lesquels vous ne vous entendez pas. Et elle vous voit aussi avec ces 2 cartes dans une stabilité, ou l'envie d'un engagement et d'une stabilité, ou dans une stabilité tout simplement. Vous êtes, pour cette personne, une personne stable. Stable émotionnellement, sentimentalement aussi. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, elle vous voit aussi bloqué dans les communications, comme si peut-être vous dialoguez pas trop en ce moment. Alors peut-être qu'elle vous voit aussi en conflit ou avec des contraintes en ce moment liées à la famille ou aux responsabilités familiales. Il y a peut-être ça aussi qui ressort chez votre autre par rapport à vous. Alors, on va voir avec les oracles ce qui ressort comme message par rapport à votre relation, son état d'esprit par rapport à vous. La protection. Alors, je vois des disputes dans son esprit, de la jalousie. Donc, il peut y avoir de la jalousie sur votre relation ou entre vous. Je vois quand même des disputes, une emprise, une intrigue. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même la recherche. Cette personne recherche des choses. Il y a des obstacles entre vous et elle le ressent. En tout cas, elle voit qu'il y a des obstacles entre vous qui vous empêchent de vous rapprocher. Cette personne a envie de venir vers vous. Il y a des énergies tierces, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne a eu pour vous un coup de foudre. Là, actuellement, votre relation ne rentre pas en profondeur, donc il n'y a pas encore de stabilité. Là, il y a une voie sans issue. Elle pense que peut-être c'est trop compliqué à cause des énergies tierces. Donc, effectivement, elle a des doutes. Alors, il y a des obstacles, mais il y a quelque chose qui va se faire de manière surprenante quand même. Cette personne pense à des projets avec vous. Il y a une emprise d'une énergie tierce. Beaucoup de rapprochements entre vous, c'est-à-dire qu'elle ressent une attirance incontrôlable pour vous, cette personne. Alors, cette personne est seule en ce moment, elle s'isole par rapport à vous. Il y a des disputes actuellement chez cette personne. Il y a des conflits, comme si peut-être elle vous a fait comprendre que la relation était peut-être sans issue ou quelque chose comme ça. Donc, il y a comme une froideur qui s'est installée, j'ai l'impression, entre vous. La solitude, ouais, ça ressort.
Alors, elle souhaite un accord avec vous. Donc là, on vous dit qu'elle ne vous dit pas tout. Donc, elle a tendance à être réservée sur ses sentiments. Par contre, elle sent qu'il y a une... Elle se sent bien quand elle est avec vous. Elle se sent comme... avec des bons sentiments. Là, je pense que vous vous côtoyez peut-être à l'extérieur. Il y a un blocage qui ressort ici. Ouais, on voit que là, on a une énergie féminine qui ressort. Là, il y a le succès sur votre relation. Le fait de devoir couper un lien qui lui ferait ça lui ferait du bien aussi. Là, il y a l'été, la période de l'été. Pour moi, il y a des disputes ou des non-compréhensions. Cette personne ne se sent pas bien d'être bloquée. Bon, ici, on a le travail, l'entreprise. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Hop. Alors, beaucoup de cartes en lien avec la santé, le moral. Ouais. Le choix, la décision, peut-être de s'excuser. Cette personne sort, en ce moment, elle sort avec d'autres personnes. Elle a besoin d'en savoir plus. Il y a un choix familial aussi qui ressort. Alors là, il y a quelque chose, des énergies, comme je vous ai dit, où cette personne a des énergies toxiques. Ça peut être en lien avec des addictions, des choses qui l'embrouillent au niveau de son mental. Là, je vois une envie de réconciliation qui lui ferait du bien. Le fait de vouloir se sentir bien aussi avec ses proches. Alors, un choix avec le travail. Donc, l'isolement. Donc, cette personne a besoin de réfléchir, de s'isoler pour réfléchir. Et effectivement, cette personne se sent dans une phase un peu de déception, dans le sens où elle a un blocage au niveau de l'estime aussi. Et on voit qu'elle sort pour se redonner le moral, hein, tout simplement. Alors, on continue. Hop. Il y a encore le travail qui ressort derrière et le choix avec le travail, ça ressort énormément, le choix avec le travail, comme s'il y avait une décision à prendre par rapport au travail. Ça peut impliquer de l'argent derrière. Alors cette personne patiente pour vous donner des nouvelles ou alors voilà, vraiment elle est dans un état d'esprit d'attente. Bon. Cette personne, clairement, ce qui ressort, c'est qu'elle a des sentiments amoureux pour vous. Hein, c'est ressorti clairement ici. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Elle a l'intuition qu'il y a quelque chose. Donc, on a beaucoup de cartes en lien avec la réussite, le bonheur, la famille dans vos tirages. Donc, ça, c'est sur des énergies à venir dans votre relation. L'ancrage, la stabilité. Donc, elle se stabilise avec vous. Et elle ressent l'envie de se stabiliser avec vous. Là, elle est sur le fait de prendre une décision.
et c'est une décision qui prend du temps. Effectivement, donc on a du retard, mais on a la réussite au bout de cette décision. Voilà ce qui ressort là. Donc c'est plutôt positif. Alors, donc il y a une période où elle se remet en retrait, elle réfléchit par rapport à vous. Je vois des pertes financières ou alors une perte affective chez cette personne. On a encore l'intuition. Alors peut-être que cette personne peut être timide ou garder silence. Il y a des choses qu'elle ne dit pas. Et effectivement, là, on voit qu'elle est en retrait par rapport à des obligations. Donc il y a ce côté-là où elle a des choses à régler. Effectivement, des obligations peut-être liées à son travail ou à sa famille. Alors, je la vois vraiment par rapport à vous en phase de repli. Il y a quelque chose d'officiel dans le blocage. On l'a vu avec le 6 de bâton. Donc, effectivement, donc là, elle est en transformation. Il y a une rupture, un éloignement qui ressort beaucoup entre vous. Il y a un détachement ou un éloignement qui ressort. Donc, je vois elle voit clair en ce moment sur vous, sur votre relation. Et du coup, ça la fait changer. C'est en train de la faire changer. Après, on a la lettre. Qui peut-être représente aussi le fait que vous allez communiquer ensemble. Peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire aussi. Fils est venu me parler. Du coup, hop, on continue. Alors là, effectivement, je vois quand même des difficultés financières, un bon présage. Donc il y a peut-être une perte financière qui ressort chez votre autre. Alors, on continue. Hop. Donc cette personne décide de vous voir, de vous rencontrer, il y a un rapprochement. Il y a quelque chose qu'elle termine, cette personne, et ça lui ramène du bien-être. En tout cas, ce qu'elle ressent par rapport à vous, elle trouve des solutions par rapport à un entourage proche. Donc là, actuellement, on vous dit qu'elle est dans l'impossibilité d'agir, il y a du repos, il y a du repli sur la relation. Elle ressent par rapport à vous de la fidélité, donc elle va parler avec vous de ce qu'elle ressent. Alors là, on a de la jalousie quand même, des personnes qui parlent derrière. Donc elle est en train de faire le point sur ça. Donc là, on vous dit qu'elle veut vous voir, qu'elle veut des compromis avec vous, un accord, des compromis, voilà, se mettre d'accord avec vous en fait. Hein, c'est ce à quoi elle pense par rapport à votre relation.
Alors là, ici, on vous dit qu'il y a un déplacement ou une distance géographique. Il y a aussi le fait de vouloir quelque chose, démarrer une relation nouvelle ou redémarrer une relation. Alors là, on vous dit une personne séparée, une personne divorcée, ou alors c'est peut-être vous qui vous êtes séparés ou éloignés. Dans les énergies à venir, on a quand même la fusion des sentiments, donc il y a un rapprochement entre vous. Cette personne, en ce moment, elle pense qu'il y a quelque chose qui est injuste, qui est en train de se passer entre vous. Il y a une fuite de sa part, émotionnelle. Là, on vous dit qu'il y a une relation à distance par des moyens de télécommunication. Et cette personne se sent actuellement très sollicitée, très épuisée. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton. Donc peut-être qu'elle est très sollicitée et qu'elle a des responsabilités ou des obligations professionnelles ou familiales. On a encore une distance et un éloignement. Ça peut être une distance géographique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a un éloignement, effectivement. Après, cette personne, il y a quand même une envie de vous voir. Alors, on va continuer. J'ai beaucoup les réseaux sociaux ou la distance. Peut-être que vous dialoguez à distance par réseaux sociaux aussi. Il y a aussi le fait ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle fantasme sur vous à distance. Enfin, c'est ce qui ressort là. On a des disputes et des désaccords aussi qui ressortent beaucoup sur votre lien. Il y a comme l'envie d'une renaissance ou d'une naissance, ou de vous apporter quelque chose, un cadeau, ou vous apporter quelque chose par surprise. Déplacement et voyage, vous voyez. Donc là, effectivement, on voit que c'est ce qui ressort là, c'est quelque chose en lien avec un déplacement, un voyage, une porte de sortie. Donc c'est comme si cette personne a besoin de se déplacer, que vous lui ouvriez la porte. Cette personne se sent liée avec vous, avec un lien du destin, donc un lien invisible. Elle a aussi des blessures, des souffrances. Peut-être qu'elle se sent blessée en ce moment. Alors, il y a bien une emprise. Par contre, effectivement, je pense qu'elle doit se confier ou elle a besoin d'être conseillée, cette personne. Alors, le changement et la transformation. Il y a quelque chose de passionnel entre vous. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de gros changements, mais ouais, il y a une attraction, mais il y a une inconstance dans cette relation. Donc, autant elle se sent très attirée par vous, et autant il y a une inconstance, je pense, liée à des blessures du passé. Donc, il y a certaines choses de son passé qui ressortent beaucoup. C'est une personne qui semble beaucoup dans l'illusion et les fantasmes. Elle est beaucoup dans son esprit, en train de penser à son passé aussi. Et ça peut être quelque chose qui est toxique aussi. Hein. Qui peut la freiner en fait dans le fait de vous parler, dans ses communications aussi. On a encore l'illusion, le masque. Le masque ressort énormément. Pour moi, c'est lié à une illusion dans le sens où cette personne
se fait des films. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être de la rivalité aussi, parce qu'on a la rivalité, le rival et l'adversaire, hein, c'est deux oracles différents. On a deux fois l'amour, donc il y a des sentiments amoureux, mais il y a du temps qui s'écoule. Effectivement, il y a du temps avant que ça puisse se concrétiser. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement qui prend du temps, effectivement, mais cette personne, elle est sur le point de prendre une décision. Il y a un isolement entre vous, il y a de la jalousie aussi qui ressort sur vos énergies. Donc, soit vraiment il y a de la jalousie entre vous, ou alors c'est autour de vous des personnes. Cette personne aussi pense avoir fait une erreur. Donc là, actuellement, elle est en famille. Actuellement, elle est en famille. Il y a des conflits. Effectivement, il y a des conflits en ce moment. Hein. Des conflits liés à de la jalousie. Alors, est-ce que vous êtes peut-être disputé par rapport à une scène de jalousie, ou alors des personnes vous ont fait vous disputer, ou il y a quelque chose voilà, en lien avec de la jalousie. En tout cas, c'est la base de vos conflits, de vos mésententes. C'est la base du fait qu'il y a quelque chose sur laquelle vous ne vous êtes pas entendu. Et ce qui a peut-être provoqué cet isolement. Alors, incroyable les amis, sur les deux oracles différents, j'ai l'horloge donc qui symbolise le temps, l'attente et l'amour. L'amour ressort énormément, vous voyez, on l'a sur tous les oracles. Cette personne, ouais, il y a les doutes derrière, par contre. L'illusion, vous voyez, ça ressort énormément. L'illusion, cette personne se fait des films par rapport à votre relation. Donc effectivement, on a les mêmes énergies qui ressortent ici et ici. L'amour, l'illusion, les doutes. Alors, est-ce que cette personne peut-être a des doutes par rapport à vos sentiments? Tout à l'heure, on a bien vu que c'était ressorti l'amour sur ses sentiments pour vous. Donc, effectivement, il y a bien ce côté où... donc, elle recherche à être bien avec vous, peut-être réconcilier si vous êtes disputé, peut-être à se réconcilier. Là, c'est comme si elle voyait un petit peu, par rapport à cet isolement, elle voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Ouais, il y a l'élévation, donc elle a pris de la hauteur par rapport à la jalousie, elle a pris de la hauteur par rapport à ça. Effectivement, elle pense avoir fait une erreur, ou alors elle pense qu'il y a eu une erreur, un malentendu dans votre relation, et ça lui fait cause du mal-être. Hein. Là, actuellement, il y a une porte fermée, donc je pense que peut-être elle ne communique pas avec vous. Il y a des conflits chez elle, parce qu'on a l'habitation aussi qui ressort ici. Donc après... L'habitation, ça peut représenter le corps. Donc, ça peut être elle-même qui est en conflit avec elle-même, avec son corps, avec son esprit. Donc, ça peut être ça aussi. Bon. Bon, là, les cartes sont un petit peu mélangées. Donc, je vais les mettre en ordre.
Bon, on a encore un déplacement, donc des épreuves aussi. J'ai beaucoup l'invitation pour votre autre. Donc l'invitation, le fait de vouloir vous voir aussi. Alors, on a vu tout à l'heure le lien du destin. Donc cette personne se sent reliée à vous. Elle le sait. Il y a un choix, une décision. Donc peut-être de se déplacer aussi. Après. Donc, ouais, effectivement, j'ai beaucoup de secrets chez cette personne. Le fait que, voilà, elle dit pas clairement les choses. Il y a quand même beaucoup ce côté timide ou de vouloir garder le silence. Après, bon, elle sent qu'avec vous, il y a des opportunités. Elle vous trouve très à son goût au niveau charnel, au niveau de votre corps, votre physique. Vous lui plaisez beaucoup. Alors là, on a le souhait d'une union entre vous aussi. Enfin, le souhait d'une union ou alors d'un rapprochement. Enfin, voilà, on a quand même l'alliance, les alliances. Alors, cette personne, donc j'ai l'impression qu'il y a une protection qui ressort, parce qu'on a deux oracles différents, une protection extérieure, c'est-à-dire, si vous êtes croyant, je vois que il y a une protection de guides, des guides. Vous voyez, il y a des personnes peut-être dans l'au-delà ou dans un monde parallèle qui vous protègent, parce qu'on a une protection quand même ici qui ressort des deux côtés avec deux oracles différents, vous voyez, donc ça confirme bien qu'il y a une protection sur votre relation. Alors, ouais, je vois beaucoup cette personne sortir, hein. Donc cette personne sort beaucoup, ça revient. Les finances, peut-être qu'elle dépense beaucoup d'argent dans les sorties aussi. Et ça peut lui occasionner des pertes financières. Donc là, je vois que cette personne est un peu insouciante. Elle peut être aussi immature, je pense, hein, parce qu'elle est en train de changer par rapport à ça. Bon. Bon, on a une personne qui hésite. Il y a la fin, il y a la fin peut-être d'une souffrance, la guérison aussi. Alors, les vacances et l'abondance. Donc cette personne, visiblement, elle profite de son repos, ça lui fait du bien. L'écoute et l'entourage. Donc elle a l'air de se confier à son entourage, ou peut-être à vous, hein. Bon, sauf si vous êtes en non-communication, effectivement. Donc là, on voit qu'elle s'empêche d'agir parce qu'elle fait attention. Il y a un changement, il y a de la joie sur cette relation. Alors, effectivement, au niveau des communications, elle a un manque de confiance. Donc, il ressent un manque de confiance. Donc là, actuellement, on a un doute et un statu quo. Donc, cette personne, voilà, elle se questionne. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas. Elle fait attention, peut-être avant d'agir, elle réfléchit beaucoup. Ouais. Elle a besoin de faire confiance aussi avant de se confier à quelqu'un.
Donc elle ne vous dit pas tout, effectivement. Là on voit qu'il y a une évolution, elle se rapproche, elle a beaucoup de choses en tête. Donc stop, c'est des excuses. Donc peut-être qu'elle se cherche des excuses pour... alors là on a un lien d'âme sœur. Histoire possible, oui. Donc elle veut arrêter de se faire des illusions, peut-être se donner des excuses. Donc là il y a un éloignement, effectivement, une peur de l'engagement. Et le passé. Donc là, elle est rattrapée par son passé. Donc, elle est rattrapée par son passé. Alors, il est possible qu'il y ait une personne qui surgisse de son passé aussi. Ouais, donc, du coup, c'est bizarre. Donc, ce que je ressens, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que, voilà, elle a une peur de l'engagement, mais aussi, il y a des histoires du passé qui lui reviennent et elle se dit qu'elle est hésitante par rapport à ça. Voilà, donc effectivement. Bon, elle va quand même se libérer d'un obstacle. Il y a une déclaration amoureuse, des doutes sur la fidélité. Alors, de la communication, de la toxicité. Donc, clairement, effectivement, on a une personne qui est très trouble au niveau de... il y a quelque chose, une emprise. Voilà, il ressort une emprise chez elle. Donc, au niveau des communications, on voit une instabilité. Donc, c'est on-off. Un coup, elle communique, un coup, elle ne communique pas. Pour moi, il y a des personnes qui parlent. C'est ça, la toxicité dans votre relation. Alors, il y a quelque chose de secret aussi. Alors, est-ce que c'est une relation secrète? J'ai beaucoup vu le secret aussi. Il y a un blocage au niveau charnel. De la solitude chez elle. Malgré qu'elle ressent beaucoup d'attirance pour vous. Il y a la chimie derrière. Et le silence radio. Donc, j'ai l'impression que cette personne ne communique pas avec vous. Après, on vous parle d'un amour véritable, mais un refus de cet amour, un refus de débuter la relation ou de recommencer. Ouais, relation instable, effectivement. Pour moi, il y a quand même il y a peut-être des personnes influençables ou peur des personnes, de ce que vont dire les gens. Il y a ce côté-là qui transite autour de votre relation. Il y a quand même peut-être ce côté où il y a le regard des gens qui parlent. Ça peut être toxique dans la relation. Voilà, ça peut être quelque chose qui l'empêche d'être ou alors vraiment c'est pas officiel. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas officiel, qui n'est pas dit aux yeux des gens encore. Ça peut être quelque chose qui reste encore dans un état de secret. Voilà, alors on continue. Ouais, voilà. Donc, effectivement, cette personne, vous lui manquez. Il y a comme une perte affective qui ressort ici. Il y a dans son esprit, c'est embrouillé, c'est flou. Voilà, c'est flou. Elle se méfie. Alors, elle se méfie peut-être d'un entourage. Du coup, effectivement, elle n'y voit pas clair. Elle a besoin d'y voir plus clair. Effectivement, dans la 7 de coupe et l'as d'épée. Donc, clairement, elle n'y voit pas clair actuellement. Donc elle est sur de nouveau, peut-être sur des actions professionnelles. Je la vois sur des actions professionnelles. Elle a peut-être peur aussi de quelque chose en lien avec sa profession, sa vie professionnelle aussi.
Et donc elle a des craintes par rapport à ça. On a deux fois la famille qui est ressortie ici et ici. Donc il y a aussi ça, il y a aussi un repos dans la famille. Peut-être le fait de se déplacer aussi sur une distance. Elle a des projets, cette personne. Après, c'est peut-être des projets liés aux finances, à l'argent. Ouais, par rapport à vous, il y a des questionnements. Je vois qu'elle va se libérer de ce côté méfiant. Donc là, elle est dans une recherche d'équilibre avec sa famille. Ou alors, voilà, elle recherche à équilibrer quelque chose entre vous et sa famille. Ou voilà, retrouver un équilibre, tout simplement. Alors, effectivement, ouais, cette personne, elle est entourée actuellement. Et je la vois aussi froide et distante. Alors on va voir comment ça va évoluer. Je vais quand même vous faire un tirage en croix pour voir l'évolution de cette relation. Je vois que cette personne est une personne qui bouge beaucoup et qui a beaucoup d'ambition par rapport à son travail. Donc je pense que c'est une personne qui veut réussir professionnellement. Alors je la vois sur une énergie aussi de voyage, d'instabilité. Comme je vous ai dit, d'inspiration par rapport à vous. Alors, elle se pose des questions sur le fait de partager du temps, de se voir. Oui, il y a quelque chose qui va se passer, un événement inattendu qui va la faire changer, qui va la faire avancer vers vous. Ouais. Alors, je vois une personne beaucoup centrée sur l'objectif professionnel et financier. Là, ici, dans ce tirage. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un à distance, avec qui vous dialoguez par Internet ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous habitez à distance géographiquement. Voilà, en tout cas ce qui ressort dans ce tirage pour aujourd'hui. Alors, un petit message concernant votre relation, un petit message de conseil. Alors, on vous dit simplement l'amour. Je vais arrêter de dire alors parce que j'arrête pas de le dire. C'est l'éthique de langage. Donc, je vous dis ça tout de suite, les amis. Alors, on garde souvent un souvenir ému de l'innocence de la jeunesse, de cette époque où la vie nous semblait plus simple. Cette lame vous invite à réinjecter cette innocence et cette énergie dans vos relations présentes. Autant que possible, interagissez avec les autres avec un cœur pur et ouvert, plein d'amour et sans arrière-pensée. Si vous faites cela, vous verrez que vos relations vont s'approfondir et vous demander nettement moins d'efforts. Lorsque vous vous remémorez votre passé, retenez seulement les souvenirs heureux et chérissez la bonté et la générosité et chérissez-les.
la bonté, la générosité au premier plan lorsque cette lame apparaît. Cherchez des moyens d'aider votre famille et vos amis, surtout les enfants. Tendez-leur la main et aidez-les de toutes les manières possibles. Parfois, il ne faut rien de plus qu'un peu d'attention. Quand la bonté prévaut, les relations s'épanouissent et si vous espérez tomber enceinte ou adopter un enfant, cette lame est de bon augure. Alors, qu'est-ce que souhaite vous dire la personne de votre cœur aujourd'hui ? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. « 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Le pardon, 6h06. Si tu es face à des difficultés, que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés, tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Libère-toi de toute attente. N'invente pas ton monde. N'invente pas ton monde en avance dans ton esprit en imaginant de quelle manière les choses doivent se produire, de quelle manière ton entourage doit réagir ou se comporter, par quelle étape ton idée doit obligatoirement passer pour être un succès à tes yeux. Les attentes créent de la frustration. À la place, accueille ce qui est et ce qui vient vers toi. Tout deviendra alors une surprise. Tu recevras de merveilleux cadeaux de la vie continuellement et dans la gratitude. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter la vidéo. Voilà, donc je vous mettrai un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. En tout cas, merci infiniment pour tout. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Gros bisous les amis, à bientôt.